Bonjour à tous. Souvent, certaines entreprises ont des problèmes de trésorerie. J'aimerais vous dicter 5 solutions vraiment efficaces pour régler ces problèmes de trésorerie. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le BFR. Il s'agit en fait d'un concept essentiel pour piloter son entreprise. Le BFR, ou le sigle, ça veut dire en vrai besoin en fonds de roulement, est le besoin de financement à court terme qui permet à l'entreprise de garder le cap entre le moment où elle décaisse de l'argent pour acheter du matériel par exemple et le moment où elle encaisse l'argent des clients après avoir fait des ventes, beaucoup plus tard. Prenons quelques exemples. Si vous êtes thérapeute et que vous acceptez à la fin de chacune de vos consultations que le patient paie 2 mois plus tard parce qu'il n'a pas la trésorerie actuellement, vous avez un problème de BFR. Si vous êtes un freelance et vous réalisez pendant 3 mois une mission pour une grande entreprise qui ne vous paie que 6 mois après la fin de la mission, vous avez un sérieux problème de BFR. Si vous vendez des produits sur Internet et que vous permettez à vos clients de payer en 12 mensualités un produit qui coûte 1 200 euros, cela veut dire que vous n'allez toucher que 120 euros le premier mois. Vous avez un sérieux problème de BFR. Il existe des solutions à ce problème de BFR que j'évoque là tout de suite dans un instant, mais la première étape est de reconnaître l'existence du problème. Reprenons l'exemple de notre ami freelance. Il a vendu une mission à hauteur de 15 000 euros à une grande entreprise pour 3 mois de travail. Cela représente donc un montant de 5 000 euros par mois. Très bien. Sauf que cette grande entreprise ne veut le payer que 6 mois après la fin de la mission. Durant les 3 mois de la mission, il ne va rien toucher. Le gros problème, c'est que notre freelance doit payer chaque mois 1 000 euros pour son loyer parisien, et oui, 500 euros pour ses frais, alimentation, téléphone, internet, etc. 400 euros pour son coworking et 150 euros pour les logiciels qu'il utilise pour réaliser sa mission. Bah, il débourse 1000 plus 500, 401, ça fait 2050 euros tous les mois, alors que rien ne rentre dans son compte en banque quand même. Donc une majorité d'entrepreneurs souffrent d'un problème comme ça de BFR. Mais non, le prêt bancaire n'est pas la solution miracle et comporte de nombreux inconvénients. Donc surtout ne faites pas de prêt bancaire. Ce sont les grandes boîtes comme Carrefour ou Danone qui peuvent se permettre d'aller voir des banques comme ça parce qu'elles sont capables de négocier des taux agréables et des mensualités assez longues. Mais notre ami Samuel n'était pas Carrefour. Et pourtant, sa banque lui a proposé ces prêts catastrophiques, conduisant à un endettement de 180 000 euros. Mais ce qui me choque encore plus, c'est qu'il existe d'autres solutions bien plus efficaces que le prêt bancaire pour lutter contre un problème de BFR. Et évidemment, la banque s'est bien gardée de parler de ces solutions à Samuel. Des solutions comme l'escompte par exemple. L'escompte, c'est un geste commercial qui donne la possibilité à l'entrepreneur d'être payé dès le jour de la facturation en échange d'une réduction sur le montant total pour le client. Ça revient concrètement à dire à son client, je baisse le montant de la facture de 10% si tu me paies aujourd'hui. Alors, des solutions comme le recouvrement de factures via des services en ligne comme Legastar, hein, ces services sont très pratiques, hein. Ils permettent à un entrepreneur qui subit des retards de paiement aussi de lancer une procédure de recouvrement en quelques minutes. Le service envoie toutes les démarches et s'occupe des mises en demeure. En plus, on ne paie ces solutions qu'en cas de succès. Donc, je vous le recommande. Alors, il y a des solutions plus traditionnelles, comme le coup de téléphone, hein. On va essayer d'être amical au départ. Ça peut vous sembler tout bête, mais vous n'imaginez pas à quel point il est efficace de relancer par téléphone un mauvais payeur. Et quand on crée son entreprise pour la première fois, on n'ose pas forcément le faire. Il ne faut pas hésiter pourtant, vraiment. Votre trésorerie en dépend, hein, donc c'est important. Il y a des solutions aussi avancées comme la facturage. La facturage, qu'est-ce que c'est? Ça consiste pour une entreprise à céder ses créances à un organisme financier que l'on appelle le factor. Je suis l'entrepreneur, je veux toucher la somme tout de suite, je vais donc céder ma facture à un organisme financier qui va me verser le montant sur lequel il prélève une commission. C'est l'organisme financier qui devient propriétaire de la facture et c'est lui qui recevra le règlement à échéance directement de la part de mes clients. Des solutions plus modernes que les banques, comme les plateformes en ligne de type October. Ces plateformes permettent de savoir en 1 minute si on est éligible ou pas pour un prêt sans caution personnelle ni assurance. C'est quand même mieux que de perdre des semaines en rendez-vous avec son banquier.
Voilà, donc 5 exemples, bien plus efficaces dans 90 des cas que le prêt bancaire avec ses mensualités mais affreuses pour financer son BFR. Vous trouvez pas? Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter et d'en parler à votre coiffeur. Allez, ciao ciao!